Bonjour Lise. Bonjour Marie-Julie. Alors le sujet que je veux aborder avec toi aujourd'hui, c'est le sujet de la perte de poids. Très populaire. Très populaire, oui. Parce que très nombreuses sont les personnes qui ont essayé au moins une fois dans leur vie de perdre du poids avec diverses méthodes. Alors c'est plus ou moins un succès parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids malgré les efforts qu'elles fournissent. Il y en a qui le perdent mais qui le reprennent. Alors ce que je voudrais que tu nous expliques aujourd'hui, Lise, c'est pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à perdre de poids et pourquoi des personnes perdent du poids mais le reprennent systématiquement. Oui. Ben, c'est un peu comme on parlait la dernière fois d'acceptation. C'est sûr, c'est parce qu'il y a un manque d'acceptation, là, et que la motivation pour perdre du poids n'est pas la bonne. Tu sais, quand on regarde les statistiques, 98% des gens qui suivent des régimes, elles reprennent le même poids avec un peu plus à chaque fois. Et je pense qu'après euh, en tout cas, c'est dans les plus hauts domaines d'argent qui est fait sur la planète Terre, tout ce qui concerne tu sais, le poids, que ce soit au niveau de l'alimentation ou tous les instruments, les choses pour le poids, c'est ça. Alors, la personne qui veut perdre du poids, très souvent, c'est pour être belle, être admirée, avoir une meilleure vie sexuelle. Bon, puis ça, c'est pas la bonne motivation. Elle doit le faire par amour pour elle, pour aider, remercier son corps pour tout ce qu'il fait pour elle, tu sais, de dire, OK, je vais m'occuper de toi. Et alors, c'est pour ça qu'ils reprennent leur poids. Ça, c'est clair. Puis, ce qui fait prendre du poids, ça, je l'ai bien, bien écrit dans mon livre de... Je ne me souviens plus. Euh, Écoute et mange. Écoutez, moi, je pense que c'est dans celui-là, oui, que la seule raison pour laquelle les gens grossissent plus en mangeant des sucreries ou quoi que ce soit, c'est toujours la culpabilité qui fait grossir. Parce qu'on en voit des personnes qui peuvent manger, une petite madame grosse comme un cure-dent, puis tu sais, elle peut manger n'importe quoi, puis elle ne prend jamais de poids de toute sa vie. Il y en a qui ont le même poids toute leur vie. Mais c'est vraiment, si en mangeant, on se sent coupable, c'est sûr que non seulement ça fait grossir la personne parce qu'elle n'a pas de grossir, mais ça affecte le système digestif. La digestion ne se fait pas aussi bien. Hein? Puis alors, c'est des personnes on le voit beaucoup chez les personnes plus grasses, là. Ben, moi, j'en ai deux. Là. J'ai la fille, ma belle-fille, qui a toujours un peu de poids, puis j'ai une bonne amie qui a un peu de poids. Puis je les observe, là, puis la moindre petite chose, ils se sentent coupables. Tu sais, fait que, tu sais, comme là, ça venait me voir, puis tout à coup, je lui annonce quelques jours après que là, je viens de m'apercevoir que j'ai la COVID. Ben, sa première réaction, je suis convaincue, c'est de dire, oh mon Dieu, j'espère que c'est pas moi qui t'ai donné la COVID, parce que moi, j'ai vu d'autres personnes. Tu sais, tout de suite, elle penserait que c'est sa faute. Tu vois, ça, c'est tellement, tu sais, tellement profond en elle, là, c'est coupable de tout pour tout le monde. Puis, c'est comme elle n'a pas peur d'attraper la COVID, mais elle a peur de la transmettre à quelqu'un d'autre, tu sais. Et parce qu'elle va se sentir trop coupable. Fait que quand tu passes ton temps à te taper sur la tête là, pour toutes sortes de choses, ben, tu as besoin de récompense. Quand un moment donné, elle va dire, ah ben là, oh là, ça va me faire du bien là, de manger un peu de chocolat. C'est sa petite récompense. Puis le problème, ça commence, elle n'arrête pas tant que la boîte n'est pas vide. Tu vois. Ah ben là, tant qu'à être dedans, je vais en profiter beaucoup parce que là, la semaine prochaine, je ne mangerai plus de chocolat. Fait que c'est un éternel cercle vicieux. C'est vraiment le gros manque d'acceptation de soi, puis de se donner le droit d'être une personne humaine, puis de s'aimer telle qu'elle est. Et puis aussi, puis il y en a d'autres, beaucoup, qui sont au régime. C'est parce qu'ils sont convaincus que s'ils n'ont pas un beau corps, ils sont rien. Ils s'identifient à leur corps, tu sais. Et alors, le physique passe avant son être. Alors ça, c'est sûr que ces genres de personnes-là vont toujours avoir un problème. Donc, quand tu dis acceptation, c'est accepter son corps, mais c'est accepter son être. Surtout, c'est accepter et s'aimer dans qui on est, quel que soit le corps qu'on a finalement. Parce que
quelle différence ça va faire dans la vie, là, si moi j'avais, disons, 50 kilos en trop, là, puis je meurs demain, puis j'arrive dans le monde de l'âme. Penses-tu que ça va faire une différence où je vais dans le monde de l'âme? Je n'aurai plus de corps, là. C'est pas grave. Ce qui va faire une différence, c'est où je suis rendue au niveau spirituel, dans ma capacité de m'aimer. C'est ça qui va faire une différence, où je vais dans les différentes sphères du monde de l'âme, là, que ce soit de l'enfer au ciel, là. Et puis aussi, qu'est-ce qui va m'arriver dans mes prochaines vies? Parce que chaque vie, si j'améliore ma qualité de vie à chaque vie, c'est que quand on revient, c'est toujours mieux, mieux, mieux tout le temps. Fait que, comme moi, il y en a qui me disent, ben Lise, est-ce que tu voudrais que ce soit ta dernière vie, toi? Ben, pas du tout, parce que pour moi, je vis au paradis. Tu sais, ma vie est tellement belle. Dans tous les domaines, ça va bien. Donc, pour moi, moi, des vies comme ça, j'en voudrais plein d'autres, là. Donc, mais c'est nous qui devons créer notre paradis. Ouais. Parce que, tu sais, quand je regarde aujourd'hui, ma façon de vivre comparée à il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est complètement différent parce que c'est sûr que j'ai la chance d'enseigner ce que je veux vivre. Donc, je n'oublie pas, ben, c'est sûr que moi, j'enseigne, puis je vais continuer jusqu'à la fin de mes jours, parce que je me parle tout le temps. Tu sais, je me remémore tout ce que je veux vivre dans ma vie. Et puis, j'ai des récompenses sans arrêt avec ma famille, avec tout, là, tu sais, le travail. Puis, donc, c'est à nous à se créer notre ciel sur la planète Terre, mais la seule façon, c'est d'arrêter de se sentir coupable parce que ça va tout à fait contraire au mandat de l'âme qui, je l'ai déjà dit, que l'âme est ici pour apprendre à s'accepter. Fait aussitôt qu'on a peur, aussitôt qu'on veut une émotion, quelle que soit l'émotion, là, notre âme, elle souffre. Elle souffre parce qu'elle sait qu'on n'écoute pas ses besoins, puis elle va être obligée de continuer à revenir tout le temps pour vivre les mêmes choses. Puis, alors, c'est ça. Quand on souffre, là, c'est notre âme qui souffre parce qu'on n'écoute pas notre besoin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans la souffrance que les personnes en surpoids vivent, est-ce qu'il y aurait celle de ne pas arriver à prendre sa place et c'est pour ça qu'elle se crée un corps qui en prend? Oh, il y a toutes sortes de choses. On peut le voir, on pourrait donner beaucoup de choses. C'est la personne qui ne prend pas assez de place, par exemple, ben là, elle prend de la place avec son corps. Hein. Toutes ces choses-là, pour la plupart, c'est inconscient pour eux autres. Je le mentionne dans les différentes façons de penser qui se cachent derrière le surplus de poids. Il y en a d'autres que c'est parce qu'ils sont très sensuels et puis s'ils avaient un beau corps, ben, ils se sentiraient super coupables parce qu'ils voudraient faire l'amour tout le temps, puis ils auraient des amants, puis ils tromperaient leur mari, puis tu vois. Fait que parce que bien souvent, tu regardes ces personnes-là qui ont un surplus de poids, c'est des belles personnes, tu sais, ont des beaux visages, puis moi, en tout cas, moi, je les regarde et je les trouve des belles grosses personnes. Bon, c'est pas parce qu'ils sont grosses qu'ils sont moins belles, ils sont belles, mais eux autres, il y en a que ça. Puis c'est pas conscient, hein, parce que je l'ai bien vu, moi, dans les ateliers, combien qui disent hey, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai, tu as raison. Hein. Moi, c'est la raison pour laquelle j'essaie de. Je veux perdre du poids, puis tout, puis que finalement, je le reprends tout le temps parce que aussitôt que je me trouve belle, là, je me regarde dans le miroir, puis je m'aime, là, j'ai perdu beaucoup de poids, là, ben là, je commence il me semble que je trouve belle, puis j'ai des regards, là, des hommes là, qui me regardent, et puis là, je recommence à grossir, tu sais. Par peur de faire quelque chose ou d'être quelque chose qui n'est pas bien. Puis de pas correct. Pas correct. Tu vois, c'est pas bien une femme qui ose même tu sais, qui aime ça, se faire regarder par les hommes, puis se faire flirter. Puis, tu sais, c'est quoi le problème? Tu sais, il n'a pas de bien et de mal. Il y a juste des choses intelligentes ou pas intelligentes. Tu sais, tu regardes des fois, tu vois des couples là, qui, eux autres, vivent ensemble,
Mais ils sont très bien avec l'idée de se donner le droit tous les deux d'aller chacun de leur côté s'ils sont attirés sexuellement par une autre personne. Qui dit que c'est mal? Les autres, ils sont bien avec ça. C'est leur choix, puis c'est leur corps. Pourquoi pas? Tu sais, c'est ça, il faut arrêter de toujours suivre les notions de bien et de mal qu'on a apprises dans notre religion ou avec les parents, la famille ou socialement et tout. C'est se donner le droit d'expérimenter toutes sortes de choses, puis toujours en se demandant, est-ce que ça m'aide ou ça ne m'aide pas? Tu sais, la personne qui va prendre, qui va boire 2 bouteilles de vin dans la soirée en regardant la télévision, ben le lendemain, là, elle a mal à la tête, elle n'est pas bien, elle n'est pas présente dans son travail. On voit bien que ce n'est pas bon pour elle, tu sais, parce qu'elle n'aime pas les conséquences. Mais alors, c'est l'autre qui a un surplus de poids, mais qui, à cause de son poids, elle n'est plus capable de marcher, elle a des problèmes cardiaques. Elle voit bien là, que ce n'est pas bon pour son corps, elle en demande trop à son corps. Donc, la raison pour laquelle elle devrait vouloir arrêter de perdre du poids, c'est juste pour aider mon corps, parce que mon corps est tellement gentil, il fait tellement de choses pour moi. Le corps est d'une intelligence extraordinaire. Donc, pour aider mon corps, je vais manger un peu moins, je vais diminuer mes assiettes, je vais manger dans des petites soucoupes plutôt que des grandes assiettes parce que je veux t'aider. Tu sais. Ça devrait juste être ça, son intention. Donc, c'est pour aider son corps et puis c'est sortir de cette notion de culpabilité où on se tape sur la tête dès qu'on fait quelque chose classé mal dans notre système de croyance, en tout cas. Puis c'est sûr que c'est impossible qu'on prenne cette décision-là puis qu'on la tienne tout le temps. Là. On est tous des humains. Fait que tout à coup, il y a un soir, là, ça déborde. Elle mange beaucoup, elle fait la fête, elle mange beaucoup de desserts, prend des verres de vin. Fait que là, si elle dit, oh non, c'est pas vrai, j'ai encore tombé dans mes vieilles habitudes, là, elle commence encore à se taper sa tête. Tu vois, elle va retomber puis elle va avoir de la difficulté à revenir, tandis que si elle dit, bon, j'ai dérogé un soir, ça ne veut pas dire que je vais continuer. Mais, bon, moi, à chaque fois que j'ai fait la fête puis j'ai fait des choses, je sais que j'ai mangé plus ou j'ai bu plus de vin que je prends d'habitude. Je parlais à mon corps puis j'ai dit, aujourd'hui, là, je sais que je te donne du fil à retordre. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avance pour tout le travail que je t'ai donné. Là. Mais c'est correct. C'était hier. J'étais ce soir, puis j'avais envie. Là, puis je sais que je suis en train de me récompenser. Là, puis j'ai beaucoup, beaucoup travaillé cette semaine. J'avais besoin de récompense. Là, puis là, je parle à mon corps comme ça, mais pas je m'excuse, puis je ne recommencerai pas. Je ne dis pas ça. Je dis ma préférence, c'est de ne pas recommencer, mais je ne peux pas te garantir que je ne recommencerai pas parce que je suis une personne humaine. Des fois qu'on vit des grosses émotions parce qu'on a vécu une grosse peur, on vient d'apprendre une nouvelle qui vient nous chercher, puis là, on a besoin de se récompenser sur quelque chose, puis c'est correct parce que juste le fait de se donner le droit, là, automatiquement, le corps, il est dans l'amour, donc le corps, il digère beaucoup mieux, il va tout éliminer ce qu'il n'y a pas besoin. Puis, moi, j'ai eu un exemple, un très bon exemple avec papa. Chez nous, il y avait toujours beaucoup de desserts. Mon père aimait beaucoup de desserts. Il mangeait une assiette, petite assiette pas trop grosse de viande, patates, légumes et tout. Puis après ça, une grosse assiette de dessert. Parce que chez nous, il y avait toujours des tartes, des gâteaux à tous les repas. Et puis, là, qu'est-ce que tu veux, papa? Puis là, on mettait tout ça sur la table, les tartes, les gâteaux. Un petit morceau de chaque. Ça, il disait toujours. Le midi et le soir. Puis là, il mangeait. Puis des fois, là, il se mettait la crème glacée par-dessus ça, du sirop d'érable. Il aimait le sucre. Mais je sais qu'il ne se sentait pas coupable parce qu'il n'a jamais eu un problème de diabète ou de pancréas, jamais eu de problème avec ça. Il est décédé à 92 ans toujours en mangeant beaucoup, beaucoup de biscuits. Ça. Puis je sais qu'il ne se sentait pas coupable, parce qu'il n'y a jamais personne, comme ma mère, jamais lui disait t'as pas honte de manger comme ça, puis de faire ça, puis tu devrais manger moins. Elle ne culpabilisait pas, donc ça veut dire que lui ne se culpabilise pas. Tu vois? Puis même nous autres, des fois, on disait hey, papa, regarde la tarte, elle n'est pas bien fermée, il faudrait l'égaliser. Là, il égalisait les tartes en plus après. Puis, tandis que maman,
qui, elle, ne voulait pas grossir, puis qui faisait bien attention à sa taille, qui faisait attention de ne pas trop manger de dessert, mais c'est elle qui se retrouvait avec du diabète. Donc, du coup, on pourrait résumer en disant que ton papa, il se donnait le droit de se faire plaisir sans culpabiliser, alors que ta maman, elle était dans le contrôle, donc elle se culpabilisait et elle a fini diabétique. Oui. Papa, il n'a jamais eu un problème de poids ou tu sais, de maladies importantes. Fait que en tout cas, pour moi, ça a été un super bon exemple. Ça m'a pris du temps avant de réaliser ça, tu sais, que pourquoi lui, il n'était pas malade, c'est à cause de ça. Tu sais. Ouais. Donc, toutes ces personnes qui n'arrivent pas à perdre ou qui reprennent systématiquement le poids qu'elles ont perdu, pour toi, c'est vraiment lié au fait qu'elles se sentent coupables. C'est ça, oui. Ouais. Leur motivation pour perdre du poids n'est pas la bonne. Ouais. Parce que si ils étaient vraiment très reconnaissants à leur corps, puis disent, mon corps, j'en ai toujours beaucoup demandé, puis merci beaucoup de toujours être là pour m'aider quand j'ai besoin de toi, puis tout ça, parce que, tu sais, des fois, on fait des abus, on travaille trop, ou comme des fois, moi, là, t'es obligé de courir dans les aéroports pour ne pas manquer ma correspondance, là, puis avec mes valises, puis là, il fallait que je cours pour ne pas perdre mon deuxième avion, là. Là, je demandais un gros surplus à mon corps, un gros stress. Là. Puis là, tout le temps que je courais, merci mon corps, merci mon corps, merci mon corps de me donner l'énergie nécessaire pour faire ça. Tu sais. Puis à mon âge surtout, et, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Là. Et être reconnaissant au corps, ça fait toute la différence. Puis toujours y parler. Tu sais, OK, là aujourd'hui, je sais que je t'en ai demandé plus. J'ai dévié je sais que j'ai dépassé ce que j'avais besoin, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, là, j'avais besoin de me récompenser. Puis, donc, tu sais, quand on fait la fête, on est tellement content. On oublie, hein, on oublie, c'est là, puis on en mange plus. Puis ça fait partie d'être humain. C'est pas si difficile à faire. C'est juste de décider que là, je vais être plus attentive, je vais dire merci à mon corps à tous les jours, puis je vais lui expliquer les fois quand je n'écoute pas le besoin. Point. Et pour apprendre à faire ça, il y a quand même un atelier pour ça. Oui, qui s'appelle Écoute et mange sans culpabilité, justement. Oui, c'est ça. Donc, toutes les personnes qui veulent aller plus loin sur le sujet et apprendre à manger et à gérer leur poids sans culpabilité, c'est vraiment cet atelier-là qui vous intéresse. Écoute et mange sans culpabilité. On vous met tous les renseignements sous la vidéo. Et comme toujours, si vous voulez poser des questions à Lise, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Lise y répondra avec plaisir lors des prochains jeudis avec Lise. Lise, merci beaucoup pour tes éclairages qui vont intéresser beaucoup de gens, je pense, sur ce sujet. Merci à vous pour votre écoute et à la semaine prochaine.